Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans mon atelier. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Céline de ctout-scrap.fr et aujourd'hui nous allons découvrir une nouvelle perforatrice qui s'appelle Trio Inégalé. En général j'aime bien il y en avait une autre perforatrice Trio. Je l'ai beaucoup aimée et cette fois-ci, celle-ci est sortie dans le mini catalogue juillet-décembre et je voulais vous montrer les possibilités que j'ai découvertes. Peut-être que d'autres trouveront encore d'autres astuces, mais déjà voici quelques-unes pour commencer. Alors, je vous invite à rejoindre mon bureau. Alors, pour commencer, des petites annonces. Vous savez que Célébration se termine très bientôt. Célébration, c'est un moment de promotion chez Stampin' Up où vous pouvez gagner des produits. Vous les retrouvez tous sur mon blog ctout-scrap.fr. Et vous avez notamment, vous avez tout le catalogue Célébration et vous avez aussi un certain nombre de poinçons comme ceci, des boîtes. Je vais vous montrer. Bonjour Brigitte, ravie de te voir. Merci d'avoir partagé. D'ailleurs, j'en profite, si vous êtes ici, n'oubliez pas de partager sur votre profil et de transmettre à vos amis. Elles seront peut-être contentes de passer un petit moment créatif avec nous et de découvrir cette nouvelle perforatrice Trio Inégalé. Oui, merci, ça va bien, Dominique. Ravie de te voir ici. Donc ça, c'est une perfo qui va être super, vous allez voir. J'espère que vous aussi, vous allez bien d'ailleurs. Vous avez passé de belles vacances, un bel été. En tout cas, moi, mes vacances m'ont permis de bien relaxer et d'être à fond. En fait, je me suis rendu compte que juste sur le trajet de retour des vacances, j'étais en train de réfléchir et de penser à tout un tas de projets. Et en fait, j'en ai beaucoup trop dans ma tête et j'ai pas assez de temps pour les faire. Aujourd'hui, je vais vous salut Dominique. Oh, nous avons plein de Dominique aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, je vais vous montrer quelques petites choses. J'en ai encore pas mal. J'ai notamment un mini album. J'ai plein de trucs. Voilà, on va commencer tranquillement. Et je me suis dit le mieux, en fait, c'est de l'entrée, la porte d'entrée, ça va être cette perforatrice. C'est vraiment top. Je vais vous la montrer tout de suite. Alors, faites comme moi, prenez une boisson chaude. Enfin, quoique, ici, il fait pas très chaud en Bretagne. On est bien, on est bien. Une boisson fraîche, boisson chaude, ce que vous voulez. Un truc pour vous détendre. Alors, je vais déjà partager tout ça. Et, hop, je mets mes lunettes aussi. C'est quand même mieux. Alors, donc, pour les personnes qui m'avaient commandé dans les 3 derniers mois, sur avril, mai, juin, j'avais envoyé le mini catalogue et c'est toujours valable pour toute commande. Toutes les personnes qui n'auraient pas eu, je leur envoie le mini catalogue et en général, je rajoute un petit tag. Et pour réaliser ce petit tag, nom d'un petit gnome, je vais vous montrer ce que j'ai utilisé, mais j'ai surtout utilisé la perfo détaillée. D'accord? Alors là, vous ne voyez pas très bien ce que ça peut donner. Ah, thé bergamote, très bien. Moi, c'est menthe. C'est thé à la menthe, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, vous voyez là, c'est quand même, c'est un effet très discret parce que j'ai mis du blanc sur du blanc. Forcément, on voit pas grand-chose. Mais je vais vous en montrer une autre et notamment d'autres projets. J'ai un tag à vous proposer, une carte et une boîte surprise. C'est pas beau ça comme programme? Voilà, en fait, je me suis bien amusée avec ça et j'espère que vous aussi, vous allez voilà, apprécier cette perforatrice. Alors, pour cette petite... je vais commencer par vous faire le tag, qu'on fasse le tag, on va dire. J'ai utilisé la collection Nom d'un petit gnome.
Donc c'est Gentil Gnome. Alors vous avez, je vous le présente rapidement, mais vous avez tout un tas de petits gnomes qui vont être parfaits pour les fêtes de fin d'année, aussi pour l'automne. Donc vous avez tous ces tampons. Joyeux Gnomel et bonne année, c'est rigolo, c'est déjà Noël, nom d'un petit gnome, ça je vais l'utiliser pas que pour Noël, pour des anniversaires par exemple. Oh salut Aliali, je suis contente de te voir, j'espère que tout le monde va bien à Toulon. Et plein de bisous à ta tribu, ça aussi c'est pas que Noël. Donc ces petits gnomes ils sont super sympas et on peut les coloriser aussi. Avec ça vous avez vous avez tout un tas de petits éléments pour faire la barbe, découper des champignons, etc. Et vous pouvez aussi faire de l'herbe. Il y a des petites scènes que vous pourrez réaliser pour Noël. Voyez, vous avez un tampon champignon. Bon, bref. Il est super sympa. Pour celles qui ont eu ou qui... donc le mini catalogue, vous l'avez sinon, si vous ne l'avez pas reçu dans votre boîte aux lettres. Vous l'avez, vous aurez... Pardon, allez voir page 42-43. Vous avez toute la collection. C'est très frais, très rigolo. Très... voilà, c'est moins traditionnel, mais... c'est une question de couleur. Hein. Après, vous changez, vous mettez bien les couleurs que vous souhaitez. Donc, on part sur les gnomes. Alors, je peux vous montrer. Est-ce que vous voulez que je vous montre rapidement le papier ou on passe direct à la réalisation? Il y a des petites... Je peux vous le montrer en détail si vous voulez, hein, mais je ne vais pas vous faire perdre votre temps. Alors, il y aura, avec la collection, il y a des petits dots comme ça, des gemmes autocollantes qui sont aux couleurs. Donc on a la papaye pâle, on a du béguin bleu, on a du piscine party et du corail. On a aussi hop, ce petit ruban là que j'ai utilisé là-dessus. Voilà, alors on peut faire des petits personnages de manga avec... Ah d'accord. Ah bah je veux bien voir ça Brigitte. Alors, oui, en fait si vous voulez... Vous voyez, dans une page comme ça, vous avez tout un tas de petits bonhommes, de nains, pardon, que l'on peut découper avec les formes. Avec les formes, celle-ci. Je l'ai fait... alors, vous avez... Voilà. Et après, vous obtenez vos petits bonshommes. Hop, vous avez des grands, vous avez des plus petits. Donc, vous retrouvez... vous pouvez tout redécouper avec vos poinçons. Voilà, et ça c'est top, franchement. Alors, ça va vous économiser du temps aussi. Alors, il est déjà un peu utilisé, hein, mon papier. Donc, vous avez aussi ça, c'est un paysage de neige, tout simple. Derrière, vous avez des étoiles bleues. Là, on a une sorte de... Comme ça fait comme un jacquard. Alors, je vais vous en montrer un autre. Ah oui, il y a la série champignons. Donc ceux-là, ils sont rigolos à découper en fait. Et à l'arrière, vous avez des petites scènes de Noël. Avec des petits gnomes, voilà, des scènes d'hiver. Après, nous avons aussi ceux-là. Pareil, des rennes, tout ça. Donc, hop, et quelque chose de plus symétrique avec des sapins. Voilà, il y a celui-ci aussi. Et pareil, des choses plus symétriques. Donc, hop. Et est-ce qu'il m'en reste? Ah ouais, celui-là, il est sympa. Celui-là, il est sympa pour l'automne. Je vais pas l'utiliser dans un projet. C'est un... Hop, que les champignons. Ah d'accord, Brigitte. Oui, mais c'est ça, en fait. On a les idées. Et puis après, et voilà, ça fait vraiment très Noël, voilà. Bon, est-ce que ça vous a plu finalement? Je vous ai même pas laissé me répondre, je vous ai mis ça directement sous le nez. C'est pas beau, hein. Allez, on est parti là-dessus. Donc, vous allez... Alors, hop, j'ai pris mes notes. Ça va être tout simple. Il va vous falloir... deux découpes rectangulaires. En fait, vous allez vous faire vos petites découpes... Non, 2 carrés, pardon. Vous allez prendre un carré 8 par 8 découpé dans une base cartonnée unie. Alors moi là j'ai pris du blanc pour que ça sorte, mais prenez le papier coordonné que vous souhaitez.
Ensuite, vous prenez un papier design de même taille, 8 par 8. Vous prenez votre massicot, vous en aurez besoin. Vous prenez un vœu. Ben, moi, c'est pas compliqué. Je vais prendre peut-être... je prendrai un de ces vœux, probablement au nom d'un petit gnome, parce qu'il me plaît beaucoup. Prenez donc un ruban. Donc, je vais prendre celui-ci. C'est le ruban de la collection qui s'appelle ruban à double surpiqûre en couleur béguin bleu. Prenez donc des brillants. Hein, voilà, des petites choses comme ça. Et la perfo, bien sûr, trio inégalé. Alors, ça va être... vous découpez aussi quelques petits gnomes. Alors, j'ai des gnomesses et des gnomes. Voilà. Hop, j'ai des gnomesses et des gnomes. Et j'ai prédécoupé aussi une petite étoile dans... mais ça, je vous en parlerai dans un des papiers, notamment celui des gnomes. Au dos, vous avez des étoiles jacquard, comme ça. Et donc, vous pouvez le découper de façon à vous faire une petite déco étoile. Hein, voilà. C'est un papier que vous allez pouvoir utiliser non seulement pour faire des papiers de fond, mais aussi pour, comme élément de décoration. C'est quand même assez polyvalent. Voilà. Alors, on est parti. Donc, on prend nos carrés. Vous prenez 2 carrés identiques. Hein, comme ça, on verra bien la différence. On va utiliser d'abord celui-là, le petit bord dentelé en arabesque. Donc, vous allez poser votre perfo, vous insérez bien votre papier, je vous le montre ici, en butée de chaque côté. Vous vous mettez bien à plat et vous appuyez au milieu. Hop. Donc, la découpe, la voici. Pour faire une symétrie de l'autre côté, vous allez devoir retourner votre papier. Comme ça. Sinon, vous aurez quelque chose d'asymétrique. Voilà. Et là, on a bien nos 2 bords qui sont symétriques. Alors, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis qui aiment scraper parce que peut-être que cette perfo les intéressera. Voilà. Hop. Voilà. Donc, hop. Là, n'oubliez pas, on flippe. Voilà. Pour avoir encore le bord rond. Et là, on reflippe. Et voilà. Et là, c'est vraiment un petit truc. N'oubliez pas, à chaque fois que vous utilisez cette perfo, pour avoir quelque chose de symétrique, il vous faudra tourner, flipper, tourner. Voilà. C'est pas compliqué. De toute façon, vous allez complètement vous repérer au dessin qui est juste là. Hein. C'est pas compliqué. Alors, juste ici, je vais faire une petite encoche. Alors, si vous avez un dice de la bonne taille, eh ben, prenez-le. Il vous faut un rectangle de 2,5 par 3,5. Alors, 2,5 par 3,5 et vous allez le mettre à... Alors, on va le mettre à 1,5 cm du bas, 1,5 cm du haut. Alors, 1,5 cm du bas. Où je retrouve mon papier, mon crayon de papier. Où est-il passé? Voilà. Hop. Alors, je me mets sur un rebord ici. J'enlève toutes mes petites affaires. Voilà, 1,5 ici. Et 1,5 ici. Hein? Voilà, ça me donne un premier repère. Et donc là, je vais couper sur 3,5, 2,5, 3,5, 2,5. Une fois que j'ai mon repère, je me place dessus. Alors, il faut que ça tombe correctement. Alors, attendez, je vais juste me mettre hors champ, juste 2 minutes pour me caler correctement. Faites en sorte que ça tombe
Non, mais mon truc, ça va pas du tout. Faut que je mesure parce que sinon on va tomber à côté les filles. Donc il faut que je mesure vraiment. Je vais arrêter de faire ma feignante et je vais vraiment mesurer. Donc on va refaire un 2,5, 1,5, 1,5 pour voilà, pour que ce soit droit. Alors ça, donc on va faire là. Là vous tracez hop tranquillement votre trait et vous mesurez 3,5 cm. Alors moi c'est une règle qui est à la fois en inch, en pouces et en centimètres. Donc 3,5, nous arrivons jusque là. Et puis là, hop, 2,5. Voilà, si vous avez une comment dire, un poinçon, c'est quand même mieux. Moi j'avais utilisé celui des fleurs. Alors c'était celui-là. Ouais, c'était un de ceux-là, vous savez, c'était poinçon de potée succulente. Et j'ai utilisé le petit là. Hop. Vous voyez comme c'est bien rangé chez moi. J'avais utilisé ce petit là, mais comme voilà, on peut s'en sortir. Bon, si vous l'avez chez vous, utilisez-le, sinon on peut s'en sortir juste en faisant un peu de géométrie. Voilà. Hop. Après, il suffira de suivre les traits. Donc, c'est vrai qu'avec notre massicot, c'est quand même facile. Voilà. Allez, on va découper. Alors, je ne sais pas si ça va, les amis. Oui, écoutez, c'est pas grave. Il y aura le replay de toute façon. Alors, voilà, pareil, je vais me mettre. Donc, vous savez que là, vous avez un petit trait. Vous pouvez vous aligner sur le trait que vous venez de réaliser. Vous descendez jusqu'au suivant. Pareil, donc faites attention à ce que vous soyez bien dans la gouttière, votre trait soit bien dans la gouttière. Hop, en haut, en bas. C'est la partie la plus délicate de l'affaire. Et là, pareil, je crois que je me suis un peu trompée. C'est pas grave, on verra rien. On a le droit à l'erreur. Hop. Voilà, voilà. Alors, on est comment là? On est pas mal. Donc, ça vous fait une petite fenêtre. Et dedans, vous allez pouvoir tamponner votre petit message. Voilà, tout simplement. Alors, je vais commencer par le coller. Voilà. Donc là, c'est vraiment, je vous montre, je ne vais pas aller faire dans le détail on pourrait faire des choses encore plus jolies, je pense. Mais voilà. Hop, ça va m'aider. En fait, ça va être ces petits tags que je vais mettre quand je vais offrir des livres à la Noël. Il y aura des petits tags comme ça. Voilà, on va pouvoir mettre la petite dame, la gnomette. Et avant, on va mettre le tampon. Nom d'un petit gnome. Alors, vous voyez, je vais quand même utiliser du corail calypso pour rappeler le corail calypso ici. C'est pareil, si vous avez deux couleurs, utilisez celle qui ressort le moins, quoi. Par exemple, ici, j'ai mis c'est du calico coquelicot. Voilà, histoire de faire un petit peu de couleur un peu chaleureuse. Alors là, voilà, nom d'un petit gnome. On va lui mettre des gloudottes, non, n'importe quoi, des points mousse. On va mettre des points mousse à ce gnome. Hop, ah oui, et puis après, on va mettre... Tac, tac, tac. Alors, n'oubliez pas, j'ai oublié de vous dire, ah ouais, j'ai tout oublié tout à l'heure, ce code hôtesse vous permet d'être invité à une session de cours techniques. Donc, si ça vous intéresse, on va travailler les fonds avec les blends, les feutres à alcool. D'accord? Donc, si ça vous intéresse, ça peut être en personne ou
en distanciel. J'ai déjà fait, on fait les deux en même temps, donc c'est super rigolo parce qu'on a des personnes ici en atelier et des personnes qui interagissent voilà, par Zoom via internet et c'est super sympa. Voilà, si vous pouvez pas être là, donc tout est enregistré et mis en diffusion restreinte sur un groupe privé. Voilà, ça j'ai fait mon annonce, donc vous utilisez bien ça. Si vous avez des problèmes pour utiliser, surtout ne forcez pas et appelez-moi, enfin on règle l'affaire. Voilà, c'est tout, petite annonce en passant. Hop. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai pris l'arrière d'un gnome, comme ça, et j'ai pris une petite étoile que je découpe. Alors après, vous allez pouvoir, vous avez vu la semaine dernière, je sais pas qui est-ce qui a vu ça, ma vidéo sur la peinture gonflante. Dites-moi, si est-ce que quelqu'un a testé la peinture gonflante depuis la semaine dernière? Peut-être pas, hein. Enfin, si ça vous tente, si vous savez pas de quoi je parle, allez voir ma vidéo. Et je vous ai fait une petite démo, quoi. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais? Je la mets... Ouais, je vais peut-être la mettre en surépaisseur, ça sera quand même plus joli. Où est-ce que je viens de mettre? Ah, voilà. Voilà, voilà. Ah, je vois qu'il y a deux copines. Alors, elle est jolie, cette étiquette. Ah, ben oui. Laquelle tu veux dire, Janine? Celle-ci ou l'étiquette comme ça, là? Celle que j'ai faite avec le trio détaillé, je pense que c'est celle-ci. Alors, tiens, d'ailleurs, j'ai oublié de perforer. Donc là, quand vous perforez, bah, elle est bête, Céline, à la mamie. Hop, je vais l'enlever. J'ai pas réfléchi. Alors, donc, quand vous allez, vous voyez, ici, là, vous avez une espèce de petit trou. Et donc, et là, vous avez comment dire, une ligne directrice. Donc, vous allez pouvoir l'aligner. Donc, grosso modo, bon, ça, c'est pas compliqué. En fait, j'ai une cartonnette qui fait pile poil la largeur des deux ergots ici, là. Donc, j'ai un repère visuel. Mais sinon, vous pouvez vous aider en sachant qu'il y a le milieu montre, voilà, où va se situer le milieu de l'encoche. Donc ça. Alors ça fait partie des rubans qui est super sympa. Il y en a un autre qui est très très polyvalent, que j'ai beaucoup utilisé. J'aurais pu utiliser là aussi. C'est celui-là, c'est le ruban d'organza pailleté. Il est vraiment magnifique. J'ai encore fait plein de choses avec. Il est neutre et il est tout pailleté. Et vraiment, il s'accorde sur tout. En plus, ça met de la paillette. Alors, c'est bien la paillette. Alors, celle que tu as fait, c'est l'ensemble. D'accord. D'accord, l'ensemble. Oui, oui. Bah, tu vas voir, Janine, on peut faire plein de choses. C'est varié et ça donne des effets. Voilà, c'est très divers. Et ça, si vous aimez faire des mini-albums, par exemple, vous allez pouvoir changer, faire des tags avec ça. Ça va faire un petit changement. Alors ça, je vais faire un nœud. Hein. Après, vous faites comme vous voulez. Faire un petit nœud comme ça. Hop. Voilà. C'est pas très jojo. Je vous l'accorde. Je vais arrêter de faire ma feignante. Je me lève et je vais chercher ma perfo. N'importe quoi. Mon agrafeuse. J'ai mon agrafeuse. Parce qu'il est quand même assez épais. Sinon, ce que je peux faire, je peux vous montrer autre chose quand même. On va mettre un petit peu de. On peut mettre un petit peu de ficelle. Hein. La ficelle neutre là, c'est très joli. Allez, hop. Est-ce qu'il se colorise le ruban pailleté? Je pense que oui. Je n'ai jamais testé, Brigitte. Mais je dirais que oui, c'est une bonne idée ça. Je pense que tu vas pouvoir faire quelque chose avec. Il n'y a pas de raison, hein. Vous voulez que je fasse le test? Et puis on regarde à la fin de la séance?
Je vais aller chercher un blend, attendez. Bon, déjà, ça c'est bon. Il faut que je rajoute un petit... Je vais rajouter... Oh, allez, je reste dans le bleu. Le bleu, ça sera très bleu. Voilà un petit tag, c'est pas mal, hein. Puis derrière, vous pouvez mettre votre petit message, voilà. Petit tag. T'as testé. Ah, tu confirmes, super. Eh ben, tu nous mettras une photo en dessous, comme ça on verra quand ça sera sec. Ok, allez, premier tag de fait. Et là, vous voyez, vous pouvez mettre votre peinture gonflante pour faire des effets de neige. Ça peut être super sympa. C'est Mimi, bah oui, c'est Mimi comme tout. Nom d'un petit gnome. Bon, allez, j'arrête. Allez, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste dans les gnomes ou est-ce qu'on passe à quelque chose de plus automnal? Alors là, je sais pas. Oh, je vais rester dans les gnomes parce que sinon, ça va faire des allers-retours. Alors là, ce que je vais vous proposer, on va juste faire l'étiquette. Si vous voulez faire ce que je vais vous montrer là, en vrai, je ferai ça dans mon groupe privilégié parce que là, je vais pas avoir le temps. J'aurai pas le temps de vous le faire. Bon, alors, c'est ça. Bon, maintenant, il faut dire waouh, mettre des cœurs, etc. Hein. Je vous attends, les filles, hein, je vous attends. C'est une petite boîte anniversaire. Vous voyez, quand je vous dis qu'on peut mettre nom d'un petit gnome, etc. C'est une petite boîte super sympa. Mettez-moi des cœurs. Ouais, 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 ouais. Et vous partagez tout. Top, top, top. Donc, vous voyez, elle n'est pas remplie encore. Ça... Ah oui, oui, alors là, vous vous déchaînez. Super, merci les filles. C'est une petite boîte super sympa, hein, n'est-ce pas? Écoutez, ça m'a pris pas longtemps, 10 minutes, un quart d'heure à la faire. La boîte est déjà prête. Je vous l'ai montré en début de session. Elle est gratuite. C'est un lot. C'est un lot de boîtes cadeaux craft que vous pouvez avoir pour 60 € d'achat. Alors n'hésitez pas, franchement, utilisez mon petit code là et allez-y. Donc déjà la boîte, ça va pas vous demander beaucoup de travail. Vous n'avez plus que ah oui, pour les voilà. Alors moi, vous voyez, ça va être le petit cadeau pour ma nièce qui est, elle va avoir 15 ans. Et en fait, je pense que je vais lui mettre plein de petites choses dedans et ça va la faire. Voilà, c'est un petit truc rigolo, quoi, pour rentrer dans l'automne. Alors, le papier arrière, c'est un papier que vous pouvez avoir aussi gratuitement pendant la célébration. 60 € aussi d'achat. Il faudra faire faudra faire des compromis. Ou alors, voilà. C'est aussi un papier, et ça, Dominique, tu l'as pris aussi, je crois. C'est un papier... Je suis ta nièce aussi. Bah, il y a un scrap, tu me donnes ton adresse. Voilà, donc voilà, c'est un petit papier sympa. Moi, je l'ai beaucoup utilisé pour un album. Voilà, vous voyez, il me reste que des petits morceaux, ça va être super cool pour un mini album de vacances. Hein. C'est celui-là que je vais vous faire, que je voudrais faire bientôt. J'espère trouver le temps. Voilà. Si vous voulez le faire comme moi, avec les mêmes papiers, alors celui-là, vous voyez, hein, il a tellement eu de succès qu'il me reste que ce petit bout. Ah, c'est Nadine. Pardon, il y a un scrap, désolée. Nadine, j'ai honte, j'ai trop honte. Voilà, donc ça, vous prenez. Et ben, il y a un scrap, ok. J'ai noté. Donc, vous voyez, ça c'est super pour l'automne. Bon, moi, j'ai mis des choses un petit peu... J'ai mis des petits champignons rigolos, là, parce que c'est une ado et je ne vais pas faire un truc trop sombre. Mais voilà. Et alors, l'ensemble, là, vous l'avez repéré? Vous avez compris ce que c'était? Il est dans le catalogue annuel. C'est Arc-en-Ciel du Bonheur. Donc, j'ai pas utilisé les tampons, mais j'ai utilisé les dies. Ceux-là. D'accord? Vous pouvez tout faire avec. Bientôt Tata Extra. Nadine, t'es super en forme. Hein. Bon, voilà. Allez, je pense à toi, Nadine. T'inquiète. On va juste faire cette petite étiquette. Ça vous dit? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous voulez, il va vous falloir 2 bandes. Une bande
qui va être, pardon, une bande blanche. Moi, j'en bafouille, vous me faites rire. Une bande blanche et une bande de la couleur que vous voulez. Moi, j'ai pris Corail Calypso, d'accord? Je rigole, Nadine. Bon. Il vous faut toujours la même largeur, c'est 1,9 cm, d'accord, de vos bandes de 1,9 cm pour faire ce que je veux vous faire faire, d'accord. Effectivement, ça fait bigoudin, je te l'accorde, Janine. Et puis les gnomes, c'est un peu breton, non? Non, c'est pas breton, désolé. Je vais me faire huer. Alors, oh là là. Donc, je vais vous... C'est en train de tout se casser la figure. Je vous dis pas. Donc, allez, je prends une petite récup. Oh là 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 là. Si vous voyez mon bazar, je vais mettre 3 jours à ranger. Il y en a partout. Ah mince. Ça, c'est ma réserve de papier blanc qui vient de tomber. Il y en a partout. Voilà. Hop. Donc, vous faites une bande de 1,9. Hop. Oh là 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 là. Attendez, il faut quand même que... Je vais quand même ramasser parce que c'est horrible. Il y en a partout. Voilà. Donc, 1,9. Et ben, je vais prendre... Je peux faire une autre couleur si vous voulez. Allez, je vais faire une autre couleur. Je vais le faire... Bon, je vais faire pour ma deuxième nièce. Je vais lui faire quelle couleur? Qu'est-ce que tu veux, Nadine, comme couleur? Dis-moi. Oui, c'est les corrigans, Janine, tu as raison. Alors, Nadine, allez, dis-moi ta couleur fétiche. Je peux la faire en calico coquelicot si tu veux, en piscine party. Alors, Mia Scrap, tu l'as? Allez, Nadine, dis-moi vite. Sinon, je vais faire en... je pense que je vais faire en piscine party. Comme ça, tu auras l'impression d'être encore un peu en vacances. Hop. Voilà. Allez, 1,9, 1,9. Hop. Voilà. Allez, c'est parti, mon ami. Ah bah oui, du coup, il nous faut la couleur qui va bien. Piscine party. Voilà. Est-ce que je mets en piscine party? Ouais, si, on va faire en piscine party. Ah, orange, jaune et noir, ça le ferait. Ah bon? Alors, orange, jaune et noir. Orange, jaune et noir. Ah bah alors, je te le fais, ok. Je te le fais en mélodie de mangue. Parce que je l'aime bien, celui-là. Tac. Orange, jaune, noir. Voilà, tu vois. Tu vois, tu as ta commande en cours, là, Nadine. Hop. 1,9. Voilà. Alors, bon, celle-ci, je vais la... combien j'ai fait? Bon, en fait, ça n'a aucune importance. Je vais prendre une mélodie de mangue ici. Voilà, ma petite perfo qui est là. Voilà, on est parti. Donc, je prends là le morceau avec le triangle, vous voyez? C'est comme ceci. Pareil, je viens en buter. J'appuie au milieu. Donc déjà, vous avez votre arête toute faite. Maintenant, vous allez me dire, on peut faire avec un ciseau. Oui, mais le nombre de fois où vous allez essayer de redresser parce que c'est pas le même angle, là au moins vous êtes tranquille. C'est toujours une question de précision. Enfin, c'est une question de matériel. Souvent. Alors, faut que je nettoie mon truc. Voilà.
Alors, où est-ce que vous en êtes, les filles? C'est un challenge? Peut-être, oui. On verra. Non, non, mais en fait, je me suis bien amusée à faire ça et je t'en ferai avec plaisir. Voilà, donc le petit gnome. Je me mets dessus. Hein. Je me mets devant. Hop, sinon. Voilà. Nom d'un petit gnome. Alors, après, moi, je fais comme ça. Après, je vois, en fait, je ne peux pas vous dire exactement la taille de l'affaire. Ça, je vais prendre ma bande jaune, orange, pardon, mélodie de mangue, on va dire. Et là, je la mets bien au milieu. J'ai mon petit trait ici. Et une fois que je suis bien, je perce. Je mets ça, ça se taillera comme ceci. Je vais quand même garder le modèle. Tac, tac. Je me fais une petite marque. J'ai pas relevé, en fait, je l'ai fait comme ça. Hein, j'ai pas relevé les mesures. Je viens de le faire juste avant notre petit live. C'est tout frais. Bonsoir Nathalie. Ah oui, je sais pas. Si elle est moins lourde que les autres, peut-être. C'est vrai, effectivement. Je sais pas, par rapport à l'autre, je n'ai pas testé. Donc là, je vais faire la même chose. Hein. Je fais mon petit trou là. Je vais faire pareil ici, toujours en centre. Bon, je fais à l'œil nu, hein, mais voilà, c'est quand même pas la mer à boire. Alors après, ici, bah, c'est pareil. Je vais faire... Je vous donne pas la mesure, vous allez tester. Vous allez rentrer votre petite étiquette dans le même sens que dans l'autre sens en fait. Et ça va vous faire cette chose-là. Ça vous fait cette vague. Alors moi je trouve que c'est mal centré. Il faut encore un petit peu. Donc j'y retourne jusqu'à ce que je sois contente. Bah là c'est pas mal. Une fois que ça c'est fait, je vais la coller dessus. Voilà. Et vous avez votre petite étiquette. Vous n'avez plus qu'à rentrer votre ruban. Hop. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors le ruban, ben voilà, c'est tout simple. Vous prenez votre ruban ici, crac. Prenez bien sûr des paillettes, hein, parce que c'est plus joli avec des paillettes. Des paillettes, hop. Et ensuite, vous le faites passer derrière, comme ça. C'est comme ça que j'ai fait ma petite boîte. Bonsoir Catherine. Moi, c'est Céline Scrap, ou tu peux m'appeler C'est tout Scrap, ou Céline, tout simplement, c'est bien. Alors, j'ai un blog, je ne sais pas si vous connaissez mon blog, c'est tout-scrap.fr. Et dessus, vous trouvez tout ce que vous voulez. Les catalogues, les liens pour commander, tout ça, tout ça. Voilà, et donc ça, une fois que vous avez fait ça, ben vous pouvez le mettre sur votre petite boîte, nom d'un petit gnome, et vous le fixez. Alors moi, je l'ai fixé à l'arrière, je vous montre, comme ceci, ici, là, avec un petit du double face, hein, tout simplement. Puis après, vous l'insérez à l'arrière de votre boîte, de votre papier de fond. Voilà, donc ça, c'était une autre façon. Je vais garder ça pour Nadine. Voilà. Ah, ben c'est super. Et ben je suis contente que ça te plaise, Nathalie. Donc voilà, alors n'hésitez pas, parce que des fois, là, en fait, ce que j'ai fait, je me suis dit, cette perfo, franchement, il faut l'exploiter. Et vous allez voir, quand même quelque chose, il est quand même fantastique, ce petit catalogue. Si vous regardez attentivement les modèles, vous allez retrouver des choses. Alors là, c'est vrai que
vous voyez, vous pouvez aussi, alors ça là je vais pas le faire là avec vous parce que ça m'en ferait trop à faire, mais regardez page 69, vous pouvez complètement faire un rectangle et ensuite couper les coins, tout simplement. Alors là, ils l'ont associé à un set de vœux que j'ai pas du tout utilisé, donc comme ça moi je vous montre avec d'autres sets ce que vous pouvez faire, mais de toute façon celui-là est complètement coordonné, vous pouvez tous les vœux sont dans enfin vous pouvez du coup les utiliser pour la perfo aussi quoi. Voilà, donc regardez bien ce qui, comment dire, sur les catalogues sont vraiment des sources d'inspiration, faut bien regarder. Alors la dernière celle-là, bah, du coup on va y aller, on va faire une carte. On va faire une carte tout simplement qui va utiliser toutes les possibilités de votre perforatrice. Mais bon, je suis sûre que vous allez encore trouver d'autres choses. Hein. Donc ça, c'est voilà une petite carte d'automne. Voilà, avec sa petite enveloppe, n'est-ce pas? Parce qu'il faut toujours décorer sa petite enveloppe. Faut pas laisser les enveloppes nues. Vraiment, n'envoyez pas de courrier avec des enveloppes nues. On a des beaux tampons, franchement. Ça fait... Vous recevez ça dans votre boîte aux lettres, ça fait quand même... J'espère que ça fait plaisir. Voilà. Oui, alors, la référence et le lien pour commander sur ma page... juste ici, là, en dessous, je vous ai mis toutes les références et le lien directement pour le commander sur ma boutique en ligne. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Voilà. D'autant que là, il y a encore des célébrations. Hein, donc, vous avez encore des... pour 30 € de plus, vous pouvez avoir un cadeau. Donc, ça vaut le coup en ce moment. Jusqu'au 31 août. Bon allez, je m'étais dit que je ferais une petite dernière avec vous. Vous avez le temps? Ah oui, d'accord. Tu découpes les petits morceaux, tu les colles à l'intérieur de ta carte. Bon, et ben, j'ai pas tout compris. Ben, si tu as un exemple, Nathalie, tu me diras parce que je vois pas trop. C'est peut-être une technique que je connais pas. Alors, pour faire cette carte, vous allez avoir besoin, bon, vous avez toujours votre enveloppe à décorer, n'oubliez pas. Vous allez avoir besoin, alors là du coup je vais y aller en, bon là je l'ai fait en doux suède, et là je vais y aller en, non, en brune dune plus claire. Je voulais faire quelque chose de plus clair. Je vous la laisse là quand même. Hop. Une base de carte, vous voyez, c'est une base de carte carrée, donc elle est à 21 puis à 10,5 sur 10,5. 21, 10,5, puis à 10,5. C'est bon? Ah, t'aimes bien la carte aussi? Eh ben, tant mieux. Tant mieux. C'est parfait. Hop. Alors, ensuite, vous allez avoir besoin donc d'un carré qui va mesurer 10,2 par 10,2. C'est pour votre papier intérieur, pour pouvoir écrire un petit mot, parce que sinon, voilà. Ensuite, vous, pareil, la même mesure, donc 10,2 par 10,2, ça sera pour votre matage au-dessus. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un papier design de 10 par 10. Il faut que je vérifie mes mesures. Oui, ça doit être bon. Peut-être un peu trop. À 10 par 10. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un carré de couleur unie 8,5 par 8,5. Et pour finir, un carré de papier blanc simple 7 par 7 cm. Que des carrés. D'accord? Après, vous pouvez utiliser diverses découpes. J'avoue que là, moi, j'ai pris j'ai pris la collection Chic Saison qui est dans le catalogue annuel. C'est pas Chic Saison, c'est alors c'est Chic quoi déjà? Il y a plein de poissons, ça va vous faire pour toute l'année. Vous avez des étoiles, vous avez des feuilles pour l'automne, des fleurs pour le printemps et des coquillages pour l'été.
Bon, il y a tout, il y a tout. Et d'ailleurs, mon petit atelier là, mon petit cours que je fais pour toute commande avec ce code, on va l'utiliser encore. Donc, et je pense que je vais encore l'utiliser pas mal de fois, même dans le mini que j'ai fait, je l'ai utilisé. Donc, si vous avez envie de suivre, voilà, c'est celui-là, c'est Texture Chic. Bon, le papier est de toute beauté, là, bon, là j'ai pas fait de vidéo encore là-dessus, mais franchement, il y a de quoi faire. Vous avez même des tampons de fond avec des taches, avec des traits de peinture. Ça fait un effet très, comment dire, dynamique et ça change un petit peu de ce qu'on voit. Allez, on est parti. Alors, ce que je vais faire, je vais tamponner mon vœu qui est que cette fête soit mémorable en tout point. J'ai plein d'anniversaires qui arrivent et donc ça sera l'occasion. Hop. Alors, ce sont des tampons clear. Alors, n'oubliez pas de mettre un petit quelque chose de molletonné en dessous pour que votre tamponnage soit de bonne qualité. Voilà. Donc, comme là, je vais être en brune dune, j'hésite. Est-ce que je le fais en brune? Ouais, je vais le faire en brune dune, sinon ça va être... ça va pas être terrible. Le jaune, j'ai peur qu'on le voit pas bien. Alors... Voilà. Que cette fête soit mémorable. Donc, je le fais en... comme ceci. Voilà. Et je vais prendre ma perfo. Alors, comme on a dit tout à l'heure, donc on prend notre petit vœu. On prend la partie qui est comme ceci, là, en arabesque. On fait une fois. On flippe. On flippe. Et on reflippe. Et voilà, vous avez votre étiquette. Maintenant, je vais faire la même chose avec ma cartonnette. Pareil. Vous allez voir, hein, vous allez la maîtriser à la fin de cette vidéo. Elle n'aura plus de secret pour vous. Voilà. Alors pour celle-ci, eh ben, je vais quand même faire, je vais utiliser aussi la petite perfo, le petit œillet ici. Toujours, alors moi je mesure pas grand chose en fait, hein, je fais beaucoup à l'œil. Donc il y a un petit côté des fois aléatoire. Bon, si vous préférez, faites une coche. Pareil l'autre côté. Hop. Ah oui, tu aimes les couleurs. Eh ben, j'ai voulu changer, je voulais faire quelque chose d'un petit peu plus tendre. Voilà. Tu vois, et comme ça, et ça va faire quelque chose de beaucoup plus doux. Donc ça, on peut la coller directement. Voilà, là on est dans les couleurs, je vous ai pas dit, je crois. On est dans le carré moulu, donc on est vraiment dans les royaux. Et puis, ce qui est sympa, c'est quand vous choisissez vos couleurs, si vous prenez une couleur flash, alors là c'est pas ce que j'ai fait, hein, mais j'ai fait une couleur flash et j'ai pris un neutre. On aurait pu prendre du gris, ça aurait pu être sympa aussi, mais je voulais accorder avec les nuances de marron qu'il y avait sur la petite carte. Ici, eh ben, du coup, pareil, j'ai pris un neutre, donc c'est brune dune avec carré moulu. Alors, bah, pour celle-ci, bah, je vais juste utiliser les coins. 1, 2, 3, 4. Vous avez vu, c'est quand même super rapide. Voilà. Après, il n'y a plus qu'à la coller là-dessus. Voilà. Hop. Bon, ça, c'est toujours le papier, vous l'avez reconnu, hein, c'est le papier qui est gratuit pour 60 € d'achat. C'est des couronnes, comment ça s'appelle déjà? Couronne d'amour. Couronne d'amour. Couronne d'amour. Et vous avez, voilà, ça fait aussi bien automnal que printemps. Il y a un peu de tout, je vais vous montrer là-dessus. C'est celle-ci.
Non, c'est anneau d'amour. Ah, voilà, anneau d'amour. Et vous avez même des petites maisonnettes. Et vous pouvez faire des trucs super sympas. C'est coordonné aussi avec le lot cercle de la nature. Enfin bon, si vous aimez les choses un peu comme ça d'automne, allez-y, faites-vous plaisir. Alors, là, je prends toujours mon même ruban. Je le mets dedans. Hop. Voilà. Hop. Ici, je le repasse dans le trou. Clac. Alors, j'ai pris, combien j'ai pris? J'ai pris entre 60 et 70 cm. Hein. J'en prends assez pour pouvoir avoir la place et faire un joli nœud. Parce que sinon, votre nœud, là, il va pas être très beau. Donc, ne soyez pas trop pingre. Et allez-y, quoi. Quitte à recouper, c'est pas grave. Voilà. Hop. On va voir ce que ça donne. Celle-ci, j'ai fait un peu comme ça à l'hurlure. On va voir ce que ça donne. C'est toujours au final qu'on voit vraiment l'effet d'une carte. Voilà. Là, pour la création de cette carte, je suis partie... Donc, il fallait vraiment... je voulais quelque chose qui mette en valeur la perforatrice. Et puis, les vœux que j'aime bien dans ce set de tampons. Et ben voilà, en fait, je suis partie de cette étiquette. Et après, ben, j'ai construit le projet. Voilà. Voilà. Donc là, vous recoupez, mais on peut faire des nœuds plus jolis. Hein. Là, c'est pas très jojo ce que j'ai fait. Hein. Il faut l'arranger un petit peu, élargir ici. Voilà, il faut quand même que ce soit beau un nœud. On va lui donner du volume. Voilà. S'il est trop rebelle, on mettra un petit glue dot. Voilà. Et là, je vais fixer avec des points mousse. Qui sont pas loin. Oh. Alors, ça, c'est vrai que... Alors, sont-ils passés mes petits points mousse? Ah oui, ils sont là. Oui, c'est vrai qu'il est joli. Bah, le ruban, je te dis, je m'en sers pour... Je m'en suis servi pour toutes les cartes que j'ai faites récemment. Parce que je voulais mettre une petite touche de paillettes. Et que, tu vois, comme ça, t'es pas... Alors là, j'ai mis des paillettes, mais j'ai mis aussi des petites gemmes. Mais même sans ça... bon, s'il faut quand même un peu de gemmes, parce que sinon, elle est un peu vide, la carte. Mais voilà. Non, il ne faut pas faire ça, Céline. On va d'abord coller cette base sur la base de carte. Voilà. Ici, parce que sinon, je n'aurai pas assez d'appui pour fixer le fond. Voilà. Ça, c'est bon. Je fixe du coup ceci. Voilà. Ça, ce sont les petites découpes qui vont... Donc, c'est les découpes texture chic. Hein, c'est ce que... Poinçon chic, ça va avec le lot. Le lot texture chic. Voilà. Et je vais coller... Alors, vous avez plein de petites découpes. Hein. Je pourrais même faire un petit changement là. Mettre une sur l'autre, c'est beau comme ça. Hein. Voilà. Je sais pas si je mets trop haut cette fois-ci. Non, ça fait un peu trop chargé. J'aime pas quand c'est trop chargé. Genre, je crois qu'en bas ou ici. Là, là c'est pas mal, tiens. Allez, ça fera un petit peu de changement. Oui, c'est ça. Ben, tu es ma filleule, en fait. Nadine. Hop. Allez, c'est pour mes filleuls, on va dire. Voilà. Oui, oui, oui. Et puis, on est une super équipe. Je trouve qu'on s'entend bien. Ça fait plaisir. Allez, comme ça, on se met. Voilà. Tout simplement. Bon, ben, je vais juste faire... comment j'ai fait là? Ouais, j'ai préféré cette côté. Hop, on va faire juste le fond.
Je vais vous montrer aussi. Hop. Je vais utiliser, c'est celui-là. Hop. Je vais ranger mon petit vœu. Hop. Je pourrais faire des taches, si vous voulez. Je peux faire des taches. Je vais faire des petites taches, tiens. Des taches comme ça. Enfin, pas trop. Je vais peut-être juste prendre les petites taches comme ça. Ça suffira. Avec hop, du brune dune. Je mets ma petite perfo de côté. Et je pense qu'on peut encore faire d'autres choses avec cette perforatrice. Voilà, comme ça, vous voyez un peu ce qu'on peut faire. Avec tout ça. Hop. Alors, j'espère que... Alors, qu'est-ce que vous faites ce week-end? Vous avez déjà un poil plus léger, je ne sais pas ce que tu veux dire. Par rapport à... Oui, la perfo, tu la trouves un poil plus légère, oui, peut-être. Ils ont peut-être changé. Bon, je sais pas. C'est peut-être au niveau des... Ici, des matrices, comme elles sont peut-être plus évidées, il y a peut-être moins de matière. Bon, voilà. Donc, voilà nos deux. Alors, j'attrape les gnomes qui se sont sauvés. Bon, ils ne sont pas sauvés, ils sont sages, mes gnomes. C'est des gnomes sages. Toc. Alors, la petite boîte pour mes filleuls. Et puis, où est-ce qu'ils sont mes tags? Et oui, et puis mes tags. Donc, vous voyez, on peut faire plein de choses. Et encore, si vous aimez faire les mini-albums, tout ça, c'est une perfo qui va renouveler un petit peu la variété de vos albums. Voilà. Et merci à toutes d'avoir été là, c'est super sympa. N'hésitez pas à partager. Et puis je vous dis à bientôt. Et je vous souhaite un très bon week-end. Scrapez bien, promenez-vous, faites-vous plaisir. Bye bye, salut!